Le chemin n'est ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche. Juste au milieu. L'écoute des bandes est d'une importance capitale pour l'enlèvement. Maintenant, vous verrez que ceux qui sont extrémistes, ils prétendent écouter les bandes, mais en réalité, ils ne croient pas tout ce que les bandes disent. Parce que s'ils croyaient tout ce que le prophète dit, ils seraient heureux d'écouter le Saint-Esprit à travers les Éphésiens 4:11. Et quand moi, je me demande quand ils écoutent les bandes là, lorsque le prophète parle des Éphésiens 4 qui doivent prêcher, je ne sais pas où ils mettent ça. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À bien-aimé Père Céleste, ce soir nous sommes encore ici au rendez-vous Père. Sachant qu'Israël se relève, les nations s'écroulent. Les signes annoncés par les prophètes sont en train de s'accomplir. C'est le temps que les rachetés reviennent à l'Éternel. Car les jours des nations sont comptés et les cœurs des hommes défaillent de peur. Oh Dieu, je t'invoque Seigneur, toi le Dieu de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colombo, de Martin Luther, de John Wesley, de William Marion Branham, de Joseph Marion Branham. Mon Dieu, le Dieu de la pierre de fête tabernacle, le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Seigneur Jésus-Christ. Viens Père apporter la révélation de la nouvelle naissance à chaque fils et fille de Dieu. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, pour leur apporter la connaissance seulement, mais nous voulons qu'ils saisissent la vision. Car dans peu de temps, Seigneur, c'est le départ. Nous ne voulons pas avoir une fausse monnaie avec nous, Seigneur. Nous voulons être sûrs que nous avons la véritable nouvelle naissance. Oh Dieu Tout-Puissant, éloigne de nous tout raisonnement. Laisse-moi être fidèle à ce que ton prophète a dit. Seigneur, prends la prééminence de la réunion et prends la prééminence de tout l'enseignement. Que Satan et toute son incrédulité soient mis hors d'état de lui dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Père, prends la prééminence de tout. S'attendant tout de toi, ô roi. J'ai confiance, Seigneur, que tu accompliras le ce pourquoi tu m'as parlé, Seigneur, de prêcher sur la nouvelle naissance dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Viens enseigner ton peuple, car sans toi je n'y peux rien, Seigneur. Oh Dieu, mets-moi hors le chemin et prends la prééminence de l'enseignement. Ainsi, donne-nous ta nourriture spirituelle au temps convenable. Qu'ainsi toute distraction soit mise dehors. Alors qu'à toi revienne la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration, les amens de notre cœur et les acclamations de notre main. Sois béni et loué, Seigneur, le tout pour
ta gloire et pour ton honneur. Avec toute l'assurance, Seigneur, qu'à travers cet enseignement, ces jours-ci, quelqu'un naîtra de nouveau. Quelqu'un recevra le Saint-Esprit. Quelqu'un sera changé. Quelqu'un aura fait une expérience divine. Quelqu'un aura rencontré Christ. Et sa vie sera changée sur la base d'une véritable révélation du Saint-Esprit, Seigneur, dans son âme. Dans le nom infaillible du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Avez-vous saisi la vision sur la révélation du Fils de l'homme aujourd'hui? Est-ce que je peux entendre un gros amen pour ça? Combien ont saisi la vision? Pour que nous classons le dossier. Parce que peut-être à mon retour de Pointe-Noire, je vais toucher le côté sérieux encore. Parce qu'il me restait au moins 20 citations à lire. Le côté des mystères des corps. Parce qu'il y en a encore qui sont embrouillés. C'est pas en vain que Frère Branham m'a dit que c'est ce qui vous semble si difficile. Voyez, là, parce que quand on parle du ministère du Fils de l'homme, les gens ne regardent que Frère Branham. Ça ne regarde que Frère Branham. Oui et non. Oui, quand il s'agit du discernement. Oui, quand il s'agit d'ouvrir la parole. Non, quand il s'agit de la parole incarnée. Non, quand il s'agit de la parole qui doit se faire chair. Non, quand il s'agit de la manifestation du Fils de l'homme dans son épouse. Pourquoi? William Branham dit que cette colonne de feu qui venait là, c'était qui? C'est le Fils de l'homme. C'est la colonne de feu. Elle est là, elle s'approche. Elle rentre. Elle est là, elle me voit. Elle vous voit. Elle rentre en moi. Elle rentre en vous. C'est la colonne de feu, n'est-ce pas? C'est lui le Fils de l'homme. C'est lui qui est descendu en juin 33. N'est-ce pas? Il dit c'est pas moi, c'est lui, c'est la plénitude de la divinité. Amen. Mais maintenant mon frère, William Branham me dit, cette même colonne de feu, c'est elle qui avait conduit les enfants d'Israël. Je m'en irai. Alléluia. Amen. Mais elle restera avec chaque croyant pour dormir, pour agir. Ministère veut dire travail. Le même. Nous lirons Frère Branham. Là, nous reviendrons de là. Amen. Amen. Le mal, c'est que quelqu'un, s'il a déjà reçu quelque chose, et s'il avait appris ça d'un grand prédicateur de Kinshasa ou des États-Unis, ou d'un grand homme qui a beaucoup d'argent, quand c'est un bout d'homme qui parle, c'est difficile à accepter. Mais heureusement que nous avons notre paix du roi. Il n'y a pas un grand prédicateur plus que William Marion Branham. Quand il parle, tout le monde, les vrais élus disent Amen. Gloire au Seigneur. Frère, allons dans Jean 3. Chaque jour, je vais lire une écriture. Aujourd'hui, je commence par Jean 3. Même à la maison, vous pourrez aller lire ce que je vais lire le long de la semaine. Je lirai Ephésiens 4 de 1 à 11. Je lirai Jean 1 du verset 1 à 16. Et je lirai Ephésiens 2
Du verset 8 à 12, je lirai aussi 1 Jean 5, verset 4. Et aussi je vais lire Romains 10, de verset 9 à 17. Que le Seigneur soit béni. J'espère que vous avez pris note. Mais aujourd'hui, nous allons lire Jean 3. Nous allons commencer par lire le prophète. Et après, nous rentrerons dans les types. Moi, je ne crois que les types tels que le prophète les a interprétés. Jean 3. Mais il y eut un homme entre les pharisiens, nommé Nicodème. C'était pas un idiot, hein? Un grand de ce monde. Un intelligent. Mais malgré son intelligence et sa religiosité, il n'était pas encore né de nouveau. Mais heureusement que c'était un élu. Donc ça ne veut pas dire que quand tu as des diplômes, tu n'iras pas au ciel, non. Les pauvres seront en enfer, les riches seront en enfer, ceux qu'on appelle dans ce monde les idiots seront en enfer, les intelligents seront en enfer, et la même couche là aussi les autres seront au ciel. Donc le ciel est conditionné par la nouvelle naissance. Donc un pauvre peut naître de nouveau. Un riche peut naître de nouveau. Un intelligent peut naître de nouveau. Amen. Amen. Un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Incomplexe. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème appelle le petit bout d'homme de Jésus docteur. Il y a ici l'affrontement de deux docteurs. Le docteur Nicodème a reçu ses diplômes à Harvard, dans les meilleures écoles. Amen. Mais Jésus, la Bible dit, n'a jamais étudié. Mais le docteur de la terre a reconnu que ça, c'est un docteur du ciel. Et pour reconnaître que c'est un docteur, il fallait une révélation. Il fallait avoir vu les œuvres d'un docteur. Pas le diplôme, non. Il n'en avait pas. Mais ses œuvres montraient qu'il était le vrai docteur. Parce que le meilleur docteur des Juifs, le coefficient intellectuel le plus élevé de la terre, n'a pas pu bouger devant un docteur du ciel. Si tu n'as pas étudié, ça ne doit jamais t'influencer devant qui que ce soit. Pourvu que tu naisses de nouveau. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Même le pire païen connaît qu'il y a les miracles. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et
et d'esprit. Il explique maintenant la nouvelle naissance. C'est un homme né de nouveau. Et ici il répète. Donc naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu es né de la chair, tu seras chair. Mais si tu es né de l'esprit, tu deviens esprit. Ça dépend de quel esprit tu es né. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Alléluia. Le meilleur. Et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous pensez que pour que tout le monde acclame ça, il faut que ce soit la vérité? Non. Amen. Amen. Jésus dit ici que vous ne recevez pas notre témoignage. Les juifs intelligents, les juifs religieux, mais ils n'acceptaient pas le témoignage de Jésus. Il n'y avait qu'un petit troupeau. Tous les miracles qu'il a fait en Israël, la Bible dit que tous les malades qui venaient auprès de lui étaient guéris. Il arrivait dans le village où tout le monde. L'évangélisation, il a fait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais à la fin, le résultat, 120 croyants. Dans la chambre haute. Pour naître de nouveau. Qui va aimer ce message de la nouvelle naissance? Nous sommes nombreux ici à la pierre de fête. Mais combien vont saisir la vision? Ceux qui ont cette profondeur en eux. William Branham va parler. Amen. Prenez ça au sérieux. S'il y a une chose que tu ne devrais pas manquer, c'est d'écouter l'enseignement sur la nouvelle naissance. Parce que c'est la condition obligatoire pour rentrer au ciel. Tu peux entendre quelque chose qui te manquait. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Lui aussi, il est dans la nouvelle naissance. Je l'aime. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Alors mais le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais nous te voyons là. Mais tu es encore dans les ciels.
a pas deux dieux au ciel. Le Dieu qui était descendu sur la montagne de Sion. Le Dieu qui était descendu là-bas en Israël. Jésus là. C'est le même qui était au ciel. Ah. Cette mathématique-là, Socrate n'en avait pas. Surtout le fils de l'enfer, Machiavel, ne sait même pas où c'est passé. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si vous avez la révélation du Fils de l'homme aujourd'hui, allez vous rentrer dans la nouvelle naissance. Car si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Branham dit le royaume de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. Le royaume de Dieu, c'est la parole. Le royaume de Dieu, c'est Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous devons aussi, nous pouvons résumer un peu ce que nous allons essayer d'introduire. C'est que la nouvelle naissance, c'est la révélation qui produit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas donnée par un homme, mais par Dieu lui-même. C'est pourquoi la semence du serpent ne peut pas infiltrer le royaume de Dieu. Si la nouvelle naissance était donnée par les pasteurs comme tel, que moi quand je veux je te donne, quand je veux je te donne. Mon ami, la semence du serpent serait pleine. Parce que tout humain a des sentiments humains, il a l'humain et il a la compassion humaine. Mais Dieu, lui, non. Amen. C'est bongo. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé en peu de temps le mystère de la révélation. C'est la chose la plus importante que tout vrai chrétien devrait réclamer tout le temps. Et la révélation n'est pas donnée par ton mari, par ton frère, par ton pasteur, par Branham. Non, messieurs. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la révélation. Quand toi aussi tu reçois la révélation, lorsque tu parles, tu déclares des vérités. Mais pour que ces vérités-là soient révélées à la personne à qui tu parles, il faut l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors chaque fois que vous venez écouter la parole, vous devez être dans le spectatif. Dans le temps où le Seigneur parle-moi. Je pars à l'église, parle-moi. Amen. C'est bongo. Seigneur, je veux que je saisisse ce que tu veux dire. Que Dieu soit béni.
Je voudrais donc continuer pour dire, c'est la révélation de qui est le Fils de l'homme qui produit le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne s'est pas révélé comme Saint-Esprit, comme Fils de Dieu. Dieu a 4 manifestation. Dieu était père, il est devenu fils. Et de fils, il est devenu Saint-Esprit. Or, dans la tribu de père, il a créé l'univers. Dans la tribu de fils, il est venu sauver. Dans la tribu de Saint-Esprit, il vient habiter dans l'homme pour le conduire. Amen. Amen. Cependant, dans la tribu de fils, il a 4 manifestations de fils. Ailleurs, il parle beaucoup plus de 3 manifestations. Mais Frère Branham en a parlé à plus de 2 endroits. 4 manifestations de fils. Il est fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, fils d'Abraham. Maintenant, la tribu de fils qu'il a manifesté aujourd'hui pour notre salut, pour notre rédemption, c'est la tribu de fils de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc l'expiation, c'est la révélation du Fils de l'homme. Le pouvoir de manifester Dieu, c'est la révélation de qui est le Fils de l'homme. Alors mes amis, la nouvelle naissance, on parle d'une nouvelle. Donc il y a une ancienne. On ne peut pas parler de nouvelle s'il n'y a pas ancienne. C'est comme quand vous dites premier, il faut, si vous parlez de second ou troisième, c'est qu'il y a eu un premier et un deuxième. Donc la première naissance n'introduira personne au ciel. Pour entrer au ciel, il faut naître de nouveau. Amen. Mais j'aimerais attirer votre attention dans la naissance naturelle du Frère Branham est le type de la naissance spirituelle. Aussi vrai qu'il y a des parents dans la naissance naturelle, il faut que vous sachiez qu'il y a aussi des parents dans la naissance spirituelle. Amen.